Donc, je me présente. Donc, je suis Coralie Beldan, donc chargée de recrutement pour le groupe Ecofac, et ce depuis presque 10 ans maintenant. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le groupe Ecofac, et dans un second temps, je vais vous présenter le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse, puisque c'est l'objet du jour. Donc, concernant le groupe, alors, et sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre durant le direct. Hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, concernant Ecofac, le groupe Ecofac, plus précisément, donc c'est un centre de formation. Donc, c'est une entreprise familiale qui a été fondée donc par Gilles Mercier il y a plus de 30 ans maintenant. Et donc, c'est 10 000 salariés formés chaque année et 1200 étudiants formés aussi également chaque année. Donc, c'est 5 campus professionnels, 5 campus. Donc, le premier situé sur Le Mans, le siège social. Le deuxième sur Rennes. Ensuite, on a Laval, Nantes et Angers. Donc, Ecofac propose plusieurs activités. Je vous les cite rapidement pour que vous puissiez le savoir. Donc, on propose dans un premier temps le conseil et la formation pour les entreprises. En fait, on va former leurs salariés, les salariés des entreprises qui le demandent, bien évidemment. Dans un second temps, on va donc être un centre d'entraînement pour les commerciaux, la Commercial Academy, qui est située donc au Mans, à Rennes et à Nantes. Dans un troisième temps, donc on va Ecofac, c'est l'enseignement supérieur avec Ecofac Business School qui donc propose du BTS jusqu'au bac+5 avec différents domaines. Donc le premier, management, vente et stratégie d'entreprise. Le second, marketing et communication. Le troisième, donc ressources humaines. Et pour finir, banque, finance, assurance. Donc, le quatrième point, donc, alors je regarde, bonjour à tous, il y a d'autres personnes qui sont venues. Donc, le quatrième point, c'est Ecofac, commerce et distribution. Et donc, c'est la partie sur laquelle Céline Sausset et moi-même, Coralie Beldan, sommes référentes. Donc, et c'est la partie qui va vous intéresser aujourd'hui. Donc, Ecofac Commerce et Distribution propose les CAP Vente, les Bac Pro Commerce, mais aussi les formations qualifiantes. Donc, quand je parle de formation qualifiante, ça va donc les secteurs en fait dans lesquels on va avoir des postes à pourvoir vont être dans les commerces de détail et la grande distribution, bien évidemment. Donc, les différents postes sur lesquels on va avoir des postes, donc ce sont sur des métiers de vendeurs, sur des métiers d'employés de commerce, sur des métiers de préparateurs de commandes, sur des métiers donc d'employés de commerce au rayon traditionnel, des métiers d'hôte ou d'hôtesse de caisse, en l'occurrence, et des métiers d'adjoint ou de manager de rayon. Donc, il faut savoir que sur cette partie, Ecofac Commerce et Distribution, c'est 450 stagiaires qui sont formés chaque année. Et 90% d'entre eux, il faut le savoir, c'est important quand même, ne sont plus en recherche d'emploi à l'issue des formations. C'est-à-dire qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils trouvent dans une autre entreprise, ou alors qu'ils poursuivent sur des études qu'Ecofac propose pour avancer et évoluer. Donc, la formation qualifiante, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien d'en parler, mais l'objectif, c'est de pouvoir développer. Donc, c'est la possibilité de signer un CDD et ça vous permet d'avoir le statut salarié, un salaire et une formation de 6 à 24 mois. Donc, c'est quand même une belle opportunité professionnelle. Dans le commerce de détail, on va avoir des postes à pourvoir dans des entreprises comme la boulangerie, le bricolage, l'équipement de la personne ou la grande distribution sur différents postes que j'ai cités en amont. Alors, je vois quelqu'un.
La mission locale du Mans est la meilleure et la garantie jeune est excellente. Oui, je confirme. La mission locale je trouve que c'est très, 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 très important pour les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est important d'y être et d'être accompagné par cet organisme et cette association. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre et je suis là pour vous faire avancer dans votre projet professionnel aussi. Donc, comme je le disais, donc les autres avantages de la formation qualifiante. Bonjour. Les autres avantages de la formation qualifiante, donc c'est une formation donc avec un seul jour de cours par semaine, et le reste en entreprise. Donc c'est pas scolaire, hein. Il faut savoir que vous allez être il y a un maximum de présence dans les entreprises parce que on va vous former sur des compétences, on va vous évaluer sur des compétences plus que sur des connaissances. L'objectif est là, c'est de vous professionnaliser. Et il faut savoir également qu'on recrute sur la motivation et le savoir-être, surtout le savoir-être d'ailleurs. Mais sinon, tout le monde a sa chance, puisque ce sont les deux seuls, je dirais aujourd'hui, les deux seuls axes, motivation et savoir-être. C'est important de l'entendre. Tout le monde peut postuler. Pas de prérequis. Aujourd'hui, Ecofac est là pour vous accompagner. C'est important que vous le sachiez dans cette démarche. Et on est présent avant le contrat, pendant le contrat et après le contrat aussi. Puisqu'on a beaucoup de jeunes qui vont finir leur contrat. Soit ils restent dans l'entreprise, soit on les réoriente sur des formations supérieures, ou alors on les accompagne pour trouver un emploi dans le cadre CDD, CDI ou autre. Et on est là avant, pendant et après la formation. C'est important que vous l'entendiez. Donc, concernant la méthode de formation aussi, donc il s'agit de la pédagogie inversée. Qu'est-ce que la pédagogie inversée ? Eh bien, en fait, le formateur va s'appuyer sur vos expériences pour construire son cours. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour de cours par semaine, le reste en entreprise. Et bien, durant ces jours d'entreprise, si je puis dire, vous allez pouvoir justement acquérir certaines compétences. Et l'objectif, c'est une fois en cours, pouvoir développer sur cette compétence et pouvoir construire avec le formateur le cours. C'est dans le cadre c'est un dialogue ouvert, plus précisément. C'est vous qui allez le construire, celui-ci. Donc, voilà sur Ecofac, la formation qualifiante. Maintenant, on va parler du métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'attends vos questions. Donc, concernant le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse, on va parler dans un premier temps des missions du poste. Donc, on va vous demander de pouvoir maîtriser les différents modes de paiement, donc carte bancaire, chèque, espèces, tickets restaurant et autres, parce qu'il y en a des tas. Ensuite, on va vous demander aussi de maîtriser tous les services du point de vente, c'est-à-dire photomaton, les courses au drive, les places de spectacle, enfin tous les services que la structure peut proposer. Aussi de proposer les cartes de fidélité. Vous êtes là pour fidéliser votre clientèle, c'est important, n'oubliez pas. Enfin voilà les missions essentielles. Ensuite, concernant le profil recherché, puisque oui, en fonction du poste qu'on va viser, le profil et les compétences sont différentes. Donc, on va rechercher dans un premier temps quelqu'un qui va être souriant et accueillant. Ça, c'est la base. De toute façon, sur un poste en caisse, c'est important de faire venir le client à sa caisse. Et le sourire, moi la première, quand je vais faire mes courses, je vais forcément vers la caisse où l'hôte ou l'hôtesse de caisse va être agréable. On va vous demander d'être autonome. Et oui, pourquoi autonome ? Tout simplement, même si vous ne serez jamais seul, si vous avez une question, votre responsable ou l'hôtesse d'accueil ou autre sera présent pour pouvoir y répondre et vous accompagner, mais vous allez quand même être seul sur votre poste de travail. Donc, il faut avoir une certaine autonomie. On va vous demander aussi d'aimer manipuler les chiffres. Ça paraît évident, puisque vous allez avoir votre propre fonds de caisse, et d'avoir un bon relationnel, bien évidemment. La patience aussi, très important sur ce type de poste.
Donc voilà un peu au niveau du profil. Encore une fois, je vous donne les grandes lignes. Si vous avez des questions et si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail concernant les missions, le profil ou autre, posez-les-moi. Donc on va passer aux avantages et inconvénients du métier d'hôte ou hôtesse de caisse. Bonjour. Concernant les avantages et inconvénients, je vais commencer par les inconvénients. On va finir sur la note positive plutôt. Donc, inconvénients, mais les coupures. Les coupures, pourquoi? Parce que il est préférable d'habiter non loin de son lieu de travail pour pouvoir rentrer chez soi. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on peut avoir une coupure qui peut durer jusqu'à 2h30. Dans certaines structures plus, d'autres moins. Mais c'est préférable de pouvoir rentrer chez soi. Dans un second temps, autre inconvénient, parfois les clients qui ne sont pas très agréables, ça peut arriver, hein, mais j'ai envie de vous dire comme dans tous les métiers. Et puis, en formation, justement, on est là pour vous apprendre à gérer ce type de situation. Mais bon, c'est une minorité, ne l'oubliez pas. Les avantages, les horaires, puisque c'est en fonction des horaires d'ouverture et de fermeture de la structure, avec plus ou moins un quart d'heure, bien évidemment. Le contact client, bonjour. Le contact client, et oui, puisque c'est un contact qui va être permanent. Veuillez m'excuser. Alors, je n'ai pas compris la question. Si vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. Je vais finir sur les avantages, puisque je présentais le métier, et puis je vais juste ensuite répondre aux questions. Je reviens dessus dans 2 secondes. Donc, les avantages, comme je disais, les horaires, le contact client, oui, puisque c'est un contact permanent, hein, un contact tout au long de la journée, même s'il est bref. Vous êtes la vitrine du magasin, n'oubliez pas, c'est grâce à vous si le client revient. C'est grâce à vous si le client a envie de venir à votre caisse et vous êtes la dernière image que le client aura de la structure et du point de vente. Vous êtes un élément phare de la structure et surtout, vous avez un poste à responsabilité. Et oui, n'oubliez pas que vous manipulez de l'argent. Donc, vous allez avoir des responsabilités assez importantes. Donc, en termes d'évolution, pour faire simple et rapide, soit on part sur un poste de chef-caisse, bien évidemment, ou alors sur des postes en accueil ou autres. Ok? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais revenir sur les questions qui m'ont été posées. Donc, Wally Duck, je n'ai pas compris votre question, si vous voulez la reformuler. Ensuite, avez-vous des offres à pourvoir? Bien sûr, Marina, on a une 50aine d'offres à pourvoir en permanence sur Le Mans, la Sarthe et les départements limitrophes. Je parle pour le site du Mans, bien évidemment, puisque on a d'autres sites. Sur le Nantes, Angers, Le Mans, Rennes. Mais sur celui du Mans, les alentours, la Sarthe et limitrophes, on a une 50aine de postes à pourvoir en permanence puisqu'on va justement, on signe 450 postes à l'année. Donc autant vous dire que les postes, c'est pas la problématique. Je partage. D'accord. Ok. Alors, FLE, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le poste d'hôte ou d'hôtesse de caisse? Parce que je vais continuer. Puis, si vous en avez pendant ma présentation, j'y répondrai quand même, de toute façon. Donc, la grande distribution. C'est important que vous sachiez que c'est un secteur qui est très formateur, c'est très riche d'enseignements. Aujourd'hui, sur un CV, c'est valorisant aussi, parce que quelle que soit la grande distribution ou le commerce de détail, ce sont des grands groupes et on a aujourd'hui la chance d'être regardé dans des grands groupes, puisque la grande distribution ou commerce de détail embauche des milliers de personnes à l'année. C'est important de l'entendre. Et vous avez aussi la possibilité d'évoluer sur des postes en interne. On a des personnes qui commencent en caisse, qui finissent en accueil ou sur des postes de vendeurs en galerie. On a des personnes qui commencent en rayon, qui finissent sur des postes d'adjoints ou sur du drive ou autre, qui évoluent aussi. C'est important de l'entendre.
Alors, pour postuler aux offres, justement, je vais y venir, Justine. Pour s'inscrire, comment y accéder? Eh bien, en fait, je vais vous demander de m'envoyer votre CV par mail. Je vais le citer. Je vous laisse prendre de quoi noter. Je laisse quelques instants, 1 minute ou deux. Je vous laisse vous munir d'une feuille et d'un crayon. Je vais vous donner mon adresse mail. Et en fait, il faut me joindre votre CV. Alors, idéalement, dans la journée ou demain, ou quand vous aurez le temps d'ailleurs. Dans le mail, vous précisez bien que vous allez assister au live. Ça me permet de savoir que la prise de contact a été faite aujourd'hui. Donc, l'adresse mail, c'est Coralie, C-O-R-A-L-I-E, .beldan, B-E-L-D-E-N-T, B-E-L-D-E-N-T, arrobase, ecofac, E-C-O-F-A-C, E-C-O-F comme Fanny A-C, .fr. FR. Bonjour. Coralie.beldan@ecofac.fr. Vous pouvez aussi me joindre au 02 43 20 30 30, qui est le numéro de l'accueil d'Ecofac, et elle vous redirigera. Donc, comment postuler? Vous envoyez votre CV. Ensuite, vous allez être recontacté, soit par ma collègue Céline Saucé, ou alors par moi-même, Coralie Beldan. Et donc, alors, période inédite, je fais une petite parenthèse, c'est le confinement, donc on est à domicile. Normalement, on va vous, merci Marie, je vais reprendre le... Normalement, on vous rencontre en direct dans nos locaux. C'est le processus initial. Sauf que là, avec la période de confinement et cette période inédite, on fait le tout à distance. Donc, quand on va vous recontacter, on va vous proposer un entretien individuel. Donc, cet entretien va nous permettre de faire connaissance, de pouvoir justement connaître votre projet professionnel, réfléchir avec vous à ce sujet, voir vos motivations et avancer dans ce sens. Cet entretien peut être effectué soit par visio, ça donne un peu plus d'humanité, soit par le biais de Teams, c'est une application de webconférence, ou alors par Skype, ou par téléphone si vous préférez, peu m'importe, dès l'instant où on peut échanger et avoir un contact. Ensuite, dès l'instant où cet entretien a été effectué, on vous fait passer un test. Ne vous inquiétez pas, ce test n'est pas éliminatoire. Le test va justement nous permettre d'évaluer votre niveau, mais rien d'exceptionnel. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. C'est vraiment sur un peu de général, un peu de logique, un peu de professionnel. D'accord? Mais ça ne remet à aucun moment votre candidature en cause. Ensuite, si votre profil est validé suite à cet entretien, au test, profil validé, ça veut dire que votre projet est clair et précis, travaillé et validé. À ce moment-là, je vous positionne, et que le savoir-être est là, ne l'oublions pas, je vous positionne sur un poste. J'envoie votre CV par mail à l'employeur, et si on envoie votre CV, vous êtes sûr à 99,9%, pour pas dire 100%, d'être reçu en entretien. L'employeur ensuite vous dira s'il vous retient ou non sur le poste. En revanche, si après l'entretien et le test, votre profil, c'est pas qu'il n'est pas validé parce que tout le monde a sa chance, comme je vous l'ai dit. Si il y a un axe d'amélioration ou 2 axes d'amélioration avant un positionnement sur un poste, on va le travailler ensemble. On va travailler ensemble le CV, la lettre de motivation. On peut vous faire des simulations d'entretien. Enfin, on est là pour vous préparer justement à un positionnement en entreprise pour arriver jusqu'à un recrutement. Notre objectif, il est là. On est là pour vous accompagner tout simplement. Donc, alors, du coup, je regarde. Donc, bonjour. Alors, Madame Omoud, du coup, je crois que... Oui, j'ai une Madame Omoud qui vient aussi sur une session jeudi. Je
j'ai fait le rapprochement à l'instant T. Donc, du coup, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais surtout, moi, je tenais à remercier la mission locale. Bonjour. Je tenais à remercier la mission locale et de leur confiance aussi, parce que c'est un collaborateur qui est très riche, qui est très important, et je pense que sans la mission locale, on ne pourrait pas avancer comme ça avec vous, puisque vous avez besoin de cet accompagnement, justement. Et oui, je voulais vous dire également que je faisais non, je vous dis des bêtises, vendredi à 11h30, je fais aussi un Facebook Live, donc c'est le même principe, mais sur le métier d'employé de commerce. Là, aujourd'hui, c'était sur le poste d'hôte ou d'hôtesse de caisse. Vendredi, 11h30, sur le poste d'employé de commerce ou employé libre-service ou employé commercial, tout dépend comment vous l'appelez. Ça permet aux personnes qui hésitent de pouvoir comparer les profils, les missions, les avantages et les inconvénients. Alors, Coralie. Alors, concernant les formations diplômantes, BTS, Bac plus 3, 4 et 5, donc il faut envoyer sa candidature. Alors, je vous laisse 2 petites minutes pour prendre de quoi noter. Mais bien au contraire, il faut, de toute façon, il faut envoyer votre candidature. Donc, si vous avez pris un stylo et une feuille, donc concernant les formations à partir du BTS jusqu'au Bac plus 5, l'adresse mail Clémence, Clemence, Clémence.papin, Papin, @ecofac, ECOFAC, F comme Fanny, AC, Clémence.papin, @ecofac.fr. Les candidatures sont à adresser à Clémence directement, qui vous redirigera. Enfin, qui vous inscrira pour une présentation plutôt. Donc, je laisse encore 2 petites minutes. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'on peut se retrouver donc vendredi à 11h30 pour le rayon, pour avoir plus de détails et pouvoir comparer la caisse et le rayon. Et n'oubliez pas qu'on a des postes à pourvoir. On a des entreprises qui recrutent. On attend juste vos candidatures. Bon, sur ce, alors, oui. Alors, est-ce qu'on effectue des recrutements en caisse pendant le confinement? Merci Marie. Est-ce qu'on effectue des recrutements d'hôtes ou d'hôtesses de caisse pendant le confinement? Oui. On a des employeurs qui actuellement recherchent et qui souhaitent recruter cette semaine d'ailleurs. On en a, c'est très imminent. Je vais revenir après. Donc, pourquoi ils recrutent pendant le confinement? Tout simplement parce que on continue à s'alimenter, on continue à aller faire nos courses et on n'a pas changé nos habitudes alimentaires pour autant. Donc, s'il y a toujours autant de personnes qui vont faire leurs courses, ils ont toujours autant besoin de recruter pour pallier à l'activité. Donc oui, on recrute toujours, ne vous inquiétez pas. On a des postes à pourvoir immédiatement. Et sur tous les secteurs géographiques, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Alors Mélissa, moi ce que je te propose, c'est dans ces cas-là de m'envoyer ton CV à Coralie, Coralie, .belden, BELDENT, @ecofac.fr. Elle est un peu plus haut si tu remontes. Et je vais t'appeler parce que dans ces cas-là, on peut te réorienter vers d'autres formations et on en a d'autres à te proposer. Donc, tu m'envoies ton CV, tu me mets le maximum d'infos, ce que tu as mis là, et puis je t'appelle. Tu m'expliqueras le tout et on verra ça ensemble. Alors ensuite, la durée du contrat de professionnalisation. Donc ça, alors sur la partie où je suis référente avec Céline Sausset, ce sont des contrats de 6 à 24 mois en fonction de la formation que vous envisagez, parce qu'on a différentes formations. Le contenu n'est pas le même en fonction de votre projet professionnel. Donc de 6 à 24.
Ah, alors Mélissa, c'est peut-être qu'elle voulait valider ton dossier en amont. Dans ces cas-là, rapproche-toi de Martine Landais dans un premier temps. C'est préférable alors dans ces cas-là. Rappelle-la avant tout pour savoir ce qu'il en est. Alors Martine, sur Le Mans dans le commerce, oui, on a des postes sur Le Mans, on en a dans le commerce et oui, puisque c'est essentiellement dans le commerce. C'est même que dans le commerce de détail ou de grande district, on a des postes sur de la caisse, sur du rayon, je me répète, sur du drive, sur du trad. Le trad, c'est tout ce qui va être zone marché, poissonnerie, charcuterie, fromagerie, fruits et légumes et j'en passe, boulangerie. On en a sur Le Mans, bien évidemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'attends encore quelques instants. Alors, juste des petits, quelques chiffres. C'est important que vous le sachiez. Donc, quand je disais que 90% des personnes restaient en emploi, après avoir fait un contrat de professionnalisation via Ecofac, je vais vous donner un chiffre qui est assez parlant. On a 7 personnes cet été, en l'espace de 3 semaines, donc en juillet plus précisément, qui ont signé des CDI après leur contrat pro. 7 personnes en 3 semaines ont signé des CDI et ça, c'est quand même un chiffre qui est parlant. Donc, alors, vous me dites... si pas d'expérience, mais très bon savoir-être, on est d'accord, la candidature peut passer, bien sûr. Bien au contraire. Aujourd'hui, je recherche vraiment, que ce soit moi ou Céline Sousset, des personnes qui vont pouvoir savoir dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est la base. Après, j'ai envie de vous dire, sur les compétences, on va vous former. Mais sur le savoir-être, c'est plus le naturel. Alors. Concernant d'autres chiffres aussi, parce que c'est important de le savoir, pour vous donner un exemple, j'ai une candidate qui a commencé en formation qualifiante, qui a fait ensuite un CAP, ensuite un bac, ensuite un BTS, tout ça à Ecofac bien évidemment, et qui est maintenant en bac plus 3 à Ecofac. Donc elle a fait de la formation qualifiante au bac plus 3 à Ecofac, et c'est une très belle évolution. Vous allez faire des entretiens en visio. Si vous le souhaitez, oui. Je trouve que c'est beaucoup plus humanisant, justement. Ça nous permet d'avoir un échange, vous, d'être plus à l'aise, parce que je n'ai jamais mangé personne, ma collègue Céline non plus. Et le fait de pouvoir nous voir, je pense que ça met à l'aise et ça donne une approche différente. Si vous préférez par téléphone, ce sera par téléphone, sans problème. Aujourd'hui, retenez qu'une chose, on recrute à la motivation et au savoir-être. Je ne recherche pas quelqu'un qui a un diplôme, je ne recherche pas quelqu'un qui a une expérience, je recherche quelqu'un qui a envie d'avancer. Et je regarde pas le passé, on regarde vraiment ensemble le futur. Et ça, c'est important de l'entendre. La formation est disponible à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de critère d'âge. Le contrat de professionnalisation est ouvert à tous. Il n'y a pas de prérequis en fait. Le prérequis, c'est juste la motivation et surtout le savoir-être. Je me répète, mais en même temps, on en est là. Et c'est pour ça que votre conseiller, mission locale, garantie jeune, va dans le même sens que nous, puisqu'il est là pour vous accompagner vers le contrat pro, vers l'emploi. Et si à l'instant T, il y a des choses à améliorer, on est là aussi pour vous faire avancer. D'autres questions ? En tout cas, on a énormément d'entreprises partenaires. Je vous disais qu'on avait une 50aine de postes à pourvoir, mais n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Même si, admettons, je vous fais un entretien, vous faites le test et puis que vous changez d'avis, l'inscription ou le fait de me rencontrer n'engage en rien. C'est important de l'entendre. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avancer. Et si vous changez d'avis, vous me le dites tout simplement. Bon, si je n'ai pas d'autres questions, je vais arrêter. Je vais encore une fois remercier la mission locale. Alors, si j'habite sur Le Mans, mais que je n'ai pas le permis, est-ce un frein au recrutement? Non, du tout. Alors, pour venir à Ecofac, je vais répondre en deux parties. Il y a
pas de permis pour venir à Ecofac, pas de permis pour aller en entreprise. Donc, pour aller en entreprise, dès l'instant où on peut se rendre sur notre lieu de travail, aux horaires d'ouverture et de fermeture, bien évidemment, ça ne pose pas de problème. En général, il faut juste se renseigner, mais sur un poste en caisse, ça pose pas de souci puisque c'est en fonction des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc, les transports en commun, il y en a à toute heure. Ensuite, pour venir à Ecofac, eh bien, il y a le réseau CETRAM propose une navette, la ligne 35 plus précisément, qui fait Gare Sud Ecofac. Ou alors il y a d'autres navettes qui amènent jusqu'à Ecofac. Mais bon, ne pas avoir de permis, ce n'est pas un frein. Alors, si on a déjà un contrat pro, peut-on en faire un autre? Oui et non. Oui et non. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Alors, ça dépend ce que la personne a validé, puisqu'il y a différentes certifications à valider en fonction du poste et en fonction de la structure. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais vous perdre. Mais en fonction de la structure et du poste qu'on a occupé, oui, on peut en faire un deuxième. L'objectif, c'est que ce contrat donne un niveau supérieur. Si on donne un niveau supérieur à la personne, elle le peut, oui. Et de toute façon, on aura toujours des formations qui proposeront des niveaux supérieurs. Donc, dans tous les cas, la personne pourra en refaire un, oui. Enfin, dans tous les cas. Sauf exception, bien sûr. Mais c'est du cas par cas, encore une fois. Est-ce qu'il y a des postes en magasin spécialisé, exemple bricolage? Oui. Alors, je vais pas mentir, on a le plus de postes en alimentaire. Quand je dis alimentaire, ça peut être sur des rayons non alimentaires comme des rayons alimentaires. Attention, parce qu'on peut aller par exemple dans une structure alimentaire, mais être au rayon bazar, être au rayon textile, être au rayon... enfin voilà, dans des rayons non alimentaires, dans des structures alimentaires. J'espère que vous me suivez jusque-là. Mais sinon, des postes à pourvoir dans des structures de bricolage ou spécialisées, oui. On va travailler avec des structures uniquement de bricolage. On va travailler avec des structures uniquement dans le sport. On va travailler avec des structures uniquement sur un secteur d'activité, bien sûr. Même si c'est pas la majorité, on en a. Et on en a actuellement à pourvoir aussi, bien évidemment. Alors, j'espère ne pas avoir sauté de questions. J'essaye de suivre. Est-ce que pour vous tout est clair? C'est surtout ça l'important. Bon, je pense. Bon, sur ce, sauf si des questions arrivent dans la minute qui suivent, tout est bon? Ok. Bon. Ben, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller ou conseillère mission locale ou garantie jeune si vous avez des questions complémentaires. Elle vous réorientera vers moi. Envoyez-moi votre CV à mon adresse mail coralie.beldan@ecofac.fr. N'oubliez pas de le faire si cela vous intéresse. Et surtout, prenez soin de vous en cette période inédite. Et à vendredi, 11h30. À bientôt.